Je reviens de Vaujours, dans le parc de la Poudrerie, où j'ai fait une présentation des tentes. Un très beau rucher avec pas mal de ruches, hein. Très impressionnant. Et donc là, je suis venu faire le plan, hein. Le plan, c'est de retirer toutes les ruches, de retirer toutes les tentes, sauf une. Ce soir, si je reviens, oui, peut-être ce soir, je sais pas. Ce soir ou demain matin, très tôt, je ferme toutes les ruches. Je ferme toutes les ruches, sauf une. Et donc, je vais essayer de créer une surpression sur cette ruche. Et quand il y aura une surpression, je vais chercher des méthodes pour contrecarrer les frelons. Voilà, c'est le plan. Alors mon nouveau système là, je sais pas si ça a marché, je peux pas vraiment le savoir. Donc l'idée, je rappelle, hein, l'idée c'est d'avoir une bouteille. Elle est ouverte au-dessus, donc les abeilles peuvent sortir. Les frelons normalement devraient pouvoir sortir dans le tube là. Ils devraient pouvoir traverser ce tube et s'échapper. Ils traversent le tube et ils s'échappent. Mais dans le tube, il y a du savon qui est censé les engluer de savon et donc les tuer à court terme. Donc là, j'ai laissé dans la bouteille, il y avait plein de frelons dans la bouteille, je les ai enfermés dans ce couvre-cadre ici avec le toit. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Alors est-ce qu'ils sont morts à cause du savon? Ben j'espère. J'espère que c'est le savon qui les a tués. Voilà. Donc il faudra tester plus sérieusement l'impact du savon sur les frelons. Là, pourquoi mon piège, là, j'ai déjà envie de l'améliorer, celui-là? Parce que il y a deux frelons, il y a un frelon qui est dans la bouteille et qui ne sort pas. Idéalement, il faudrait que le frelon sorte assez vite de la bouteille. Il n'y a pas de raison qu'il reste dans la bouteille. Donc s'il sort pas rapidement, c'est que c'est pas très engageant de rentrer dans le tube. On voit l'enfilade et le tube au fond. Et il faut que ce soit plus engagement. Il faut que le frelon, quand il est dans la bouteille, très rapidement il trouve la sortie et il traverse le tube et il s'imbibe de savon. Donc je vais réfléchir à ça. Alors en fait, quand je dis je vais réfléchir à ça, c'est qu'en fait j'ai déjà réfléchi, hein. Faut quand même un peu détecter les tics de langage. Hop. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre un tube plus gros. Il faut mettre un tube plus gros. Je pensais même utiliser... je dégomme les frelons en attendant. Hop. Je pensais même utiliser le goulot d'une bouteille, cette fois du genre bouteille d'eau gazeuse qui ont le haut de la bouteille est plus fin et plus long, plus progressif. C'est une bonne idée ça. Voilà un frelon bien vif qui est dans la bouteille, normalement, il devrait s'engager dans l'ouverture et se barrer. Là, je suis pas très sûr qu'il va le faire. Donc il faut que j'observe. J'ai qu'à dégommer des frelons, les envoyer en haut et puis observer un peu. Mais quelque chose me dit que ce tube est trop petit. Là, à Vaujours, c'était spectaculaire parce que il y avait des grosses captures, hein. Il y avait vraiment une pression importante, hein, sur le rucher. Peut-être plus importante qu'ici à Crosne. Et du coup, les captures ont été assez rapides en haut des bouteilles, hein. Là, les apiculteurs, ils ont été tout de suite impressionnés par les captures. Donc, ceci dit, je reste avec l'idée que les tentes vont maîtriser la pression à Vaujours.
je suis presque sûr. On verra dans 2-3 jours. Bon, il n'y a pas assez de tentes, ils vont en mettre plus, mais je pense que c'est maîtrisable par les tentes. À suivre donc. Le jour où je verrai un frelon sortir par le tube, je serai content. Hein. Je crois pas que ce sera ce soir. Faut que je revienne avec une San Pellegrino, là, une bouteille de San Pellegrino. Ça marchera beaucoup mieux, je pense. C'est pas très bien, je pense que cette ruche est foutue. Je vais voir. Ah non. Non, c'est mon acide là qui doit les démolir. Allez, j'enlève l'acide. J'espère que j'en ai pas trop mis. Hein. Voilà, et je referme. Je vais enlever l'acide partout. Oula, oh là non. Ici, je vais pas le faire sans habit. Il y a trop d'abeilles. C'est pareil. Ici, ça bruisse trop. Je vais pas rigoler avec ça. Je vais attendre d'être habillé pour enlever le diffuseur. Faut que je vienne demain super tôt en fait pour fermer les ruches. Je pense que je peux arrêter cette vidéo, revenir demain matin super tôt. Bah, de toute façon, à 8 h, il y a la plongée, hein. Donc à 8 h, je serai dehors, donc c'est bon. À 8 h, je serai debout, donc je vais pouvoir fermer les ruches. C'est génial. Allez, fin de la vidéo.